Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le samedi 10 août l'an 2024. Soyez les bienvenus, chers aimables auditeurs et auditrices, au journal de la RPA parlé en langue française, et dont voici le sommaire. La population de la zone Kirekura en zone Marangia de la commune Mutimbuzi en est marre avec les abus et exactions commis par le responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline. Eric Ndaïsaba s'érige comme un petit dieu tant pour les adeptes du parti au pouvoir que pour les membres de l'opposition. Regrette-t-elle. Dans la même commune Mutimbuzi, des policiers se déguisent en civil pour rançonner les motards. À la moindre résistance, la victime est tabassée et mise sous les verrous sans une autre forme de procès. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi, l'on parle de l'épidémie de la variole du singe, dit encore Mpox. A tout de suite pour le journal complet. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page politique. La criminalité liée à l'intolérance politique s'observe dans différentes provinces du pays ces derniers jours. Des drapeaux du parti Sawanya Frodebo disparaissent du jour au lendemain. Dans une période d'au moins d'une semaine, 4 drapeaux de ce parti ont été volés dans les différentes localités. Les détails avec Clovis Nyonzima. L'exemple le plus récent est celui de la nuit du 8 au 9 août 2024, quand des individus non encore identifiés ont fait disparaître le drapeau du parti Sawanya Frodebo à la permanence de la colline Bukeye en commune Nyanzalak. Les veilleurs des environs indiquent qu'on les a tous sommés d'aller dormir et que ces malfaiteurs étaient au nombre de 12. Au matin du 6 août 2024, en zone Mitakataka, commune et province Bubanza, le drapeau du parti Sawanya Frodebo a été descendu par l'ancien secrétaire du parti CNDD-FDD accompagné de jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure et reste toujours dans les mains de ce dernier. Cela étant, cet ancien secrétaire du parti CNDD-FDD venait de manquer le président du parti Sawanya Frodebo qu'il voudrait arrêter à tout prix illégalement. Dans la nuit du 6 août même, le drapeau de la permanence parti Sawanya Frodebo à la commune Kigabiro de la zone Songa, commune Songa en province Bururi, a été également volé par des gens non encore identifiés. Selon le parti Sawanya Frodebo, si jamais cette criminalité continuait impunément et sous le silence des autorités burundaises, cela montrerait qu'il n'y a plus de démocratie au Burundi du moment que ce parti prônait la démocratie. Dans une lettre que le président du parti Sawanya Frodebo dans la commune Nyanzalak, Alphonse Mambo, a adressée à l'administration de cette commune, il lui a demandé que des enquêtes soient menées convenablement afin que les responsables soient punis conformément à la loi. Merci à Clovis Nyonzima. Le dirigeant du parti CNDD-FDD sur la colline Kirekura en zone Marangia de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura, sème la terreur au sein de la population, aussi bien de sa formation politique que celle des partis de l'opposition. Il ne tolère pas les absences dans la réunion du parti qu'il organise. Pour lui, tout habitant de cette colline, sans distinction aucune, devrait suivre les réunions du CNDD-FDD. Comme démonstration de force, il fait tabasser en Imbonerakure qui s'absente souvent dans ces réunions. Témoigne l'un des habitants de cette colline, membre du parti au pouvoir. abenegihugu bo muri zone Maranza neza neza ku mutumba wa Kirekura 13 turafise ubwoba budasanzwe bw'ibivugwa n'urongoye umugambwe kuri uyo mutumba usanzwe urongoye. Les habitants de la zone Maranza, précisément celle de la colline Kirekura, nous sommes extrêmement effrayés par les propos du dirigeant du parti CNDD-FDD sur cette colline, le nommé Ndaïsaba Eric. Ce dernier sème la terreur à Maranza sur la colline Kirekura. Habituellement, nous avons peur de ces propos qu'il n'hésiterait à mettre en application car nous sommes témoins de plusieurs abus et exactions qu'il commet terriblement et sans aucune poursuite. Dernièrement, en date du 6 août 2024, c'était mardi, il a été organisé une réunion au cours de laquelle il s'est attaqué à ceux qui ne participent pas dans les réunions du parti CNDD-FDD sur cette colline, que ce soit les membres du parti CNL ou encore ceux du parti CNDD-FDD. Il
alors mis en garde qu'ils seront bientôt des cas intéressants à ramener à l'ordre. Quelques noms ont été d'ailleurs cités et c'était à nous déjà subi la torture. L'exemple est celui d'Anne Bonerakure Dino Dogizoza qui n'avait pas participé dans les réunions organisées par Ndaïsaba Eric. Ce dernier a donné l'ordre de punir par les bastonnades cette Bonerakure et il a été forcément battu par un certain Chimi de la 12e colline de la même commune Mutimbuzi. Dans la même réunion, Ndaïsaba Eric avait aussi fait remarque à ceux qui n'avaient pas réceptionné un t-shirt qui caractérise le parti au pouvoir qu'ils en subiront des conséquences fâcheuses. Il a alors donné l'ordre de les inventorier en citant quelques noms des serviteurs de Dieu de l'église de Minebam. Nous ne réalisons absolument pas ces intentions et objectifs. abakozi b'Imana bo mu ishengero rya Minevani ivyo birashaka kubakwegeramo twe ntavyo twumva nta n'ivyo tunabona. La population demande que cette pratique cesse et surtout que ce responsable zélé du parti au pouvoir soit morigéné. Ikindi abenegihugu dusaba ko bokura akajagari ko kuduteza ubwoba. Autre chose, nous demandons la rupture de ces intimidations pour participer forcément dans les réunions qui d'ailleurs n'ont jamais produit des résultats positifs. On observe que la montée exponentielle des prix des denrées alimentaires, la pénurie du carburant, bref, tout est paralysé et rien ne marche. Nous vivons une misère sans précédent caractérisée par la pauvreté et la famine suite à ce même parti au pouvoir. Qu'ils arrêtent alors à nous persécuter, sinon ils nous perdront tous comme membres de leur parti qui gouverne à la manière des colonisateurs. Tenez, par exemple, l'un de nous, autre Bonerakure, a été sauvagement battu à notre présence. Alors, croyez-vous que nous allons continuer de résister à cette dictature qui cesse de gronder le pouvoir dictatorial alors qu'ils en appliquent le pire? Nous demandons alors que son nommé Ndaïsaba Eric, responsable du parti en zone Kirekura, soit ramené à l'ordre. Contacté par la rédaction de la RPA, le chef de colline Kirekura a expliqué que ceux qui se lamentent se recrutent parmi les gens qui ne veulent pas le développement. Pour lui, il soutient totalement le responsable du parti CNDD-FDD dans cette localité. Et je vous le disais en titre, certains policiers affectés en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura sont accusés de se déguiser en civil et rançonnent les motards injustement et sans s'inquiéter de rien. L'exemple en date est celui de ce jeudi où une moto a été saisie au parking situé à la 13e transversale de la zone Maranvia et son conducteur mis au cachot. Notre source dans cette localité indique que cela s'est passé au cours des bagarres entre les motards et les policiers. La population demande que ces policiers soient redressés. Suivez ce témoin oculaire. Les policiers affectés en commune Mutimbuzi sont caractérisés par le vol et la rançon des gens sur le parking des taxis motos sur la route Rukaramu. Vous savez qu'il n'est pas permis actuellement aux motos d'accéder dans la ville de Bujumbura. Alors, les motards assurent le déplacement des clients qui vont à Rukaramu ou qui se rendent à Buringa. C'est pour dire que lorsqu'ils trouvent un passager, il paie entre 1000 et 700 francs. Donc, si nous analysons le caractère des policiers de Mutimbuzi, c'est du vol pire et simple. Ils oublient que la population fait face à une pauvreté et qu'à chaque chose, ils ont besoin de l'argent. C'est au moment où eux, ils sont nourris par l'État, leurs habits c'est l'État, l'eau qu'ils utilisent c'est toujours l'État. Ils viennent en tenue civile et rassemblent toutes les motos et les amènent à la commune. Pour qu'une moto soit libérée, on choisit de payer une somme de 200 000 francs ou d'être incarcéré pendant 4 jours. Ils saisissent chaque moto qui débarque sur ce parking dans le but de se tirer de l'argent. Et la somme perçue ne rentre pas dans les caisses de l'État. Ce sont eux qui la consomment. C'est déplorable. Si nous revenons sur ce qui s'est passé ce jeudi à 11h, les taxis-motards ont résisté en disant qu'aucune moto ne va pas être saisie car ne sachant pas la faute commise, ils se sont battus et certains policiers ont été blessés. Mais comme ces policiers étaient devenus nombreux, ils ont appréhendé un certain Vizigiro et l'ont conduit au cachot. Ils n'avaient commis aucune infraction ni dépassé la limite établie. Ils ont été également empêchés de déplacer plus d'une personne
Nous demandons vraiment que ces policiers se ressaisissent. Nous demandons aux responsables des habilités que l'administrateur collabore avec le responsable communal de la police afin de changer ces éléments de la police affectés à la commune de Mutimbuzi. Que le commissaire communal s'y implique pour que les motards puissent vaquer tranquillement à leurs activités de transport de personnes. C'était là un citoyen de la zone Maramvia en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Une courte pause, puis on continue. Page droit de l'homme, la question de rupture de stock de la ration alimentaire des détenus dans la prison de Gitega est loin de trouver une solution. La situation pourrait plutôt s'empirer. Alors que depuis un peu plus d'un mois, il y avait rupture de stock de la farine de manioc pour accompagner le haricot, l'on annonce à présent une imminente rupture de stock de ce haricot. Eric Nyonzima pour plus de précision. On nous informe une imminente rupture de stock de haricots. Il n'en resterait même pas pour 2 jours. C'est le désespoir d'un des prisonniers de la prison de Gitega, la capitale politique du Burundi. Dans cette maison de détention, depuis un peu plus de mois, il s'observe une pénurie de farine normalement constituée à la ration journalière de chaque prisonnier. Une situation qui risque de s'aggraver encore plus. La rupture de stock de haricots serait également imminente, ce qui inquiète les prisonniers. Ils ont toutefois une lueur d'espoir. Ils auraient les champs d'une campagne de collecte de la nourriture au sein de la population. Il n'y a toujours pas eu de changement. On n'a pas encore reçu de farine pour l'accompagnement. D'ailleurs, on nous dit que même le stock de haricots est en voie de s'épuiser. Dans 2 jours, on pourrait ne plus en avoir. Seulement, on nous dit que l'on est en train de collecter de la nourriture au sein de la population. 1 kilo de haricots et 1 kilo de maïs pour chaque famille. Ou alors, ils feront. Cette campagne se ferait à travers tout le pays pour chercher la ration pour les prisonniers. Cette situation de perturbation dans le système de rationnement dans les prisons affecte plus particulièrement les prisonniers qui reçoivent rarement de visites parce que, n'ayant pas de famille dans la province ou alors tout simplement parce que, provenant des familles pauvres. La majorité aujourd'hui sont très affaiblis et deviennent maladives. Cette situation de perturbation dans le rationnement dans les prisons serait aussi actuelle, une réalité dans les prisons d'Ongozi et Ruyigi. À propos de ce problème de manque de nourriture qui s'observe aussi dans les prisons d'Ongozi et de Ruyigi, nous n'avons pas pu joindre le responsable de la Direction générale des affaires pénitentiaires, Pierre-Claver Miburo, pour s'exprimer là-dessus. Merci à Eric Nyonzima. Page économie, le parti politique Codebu salue les récentes mesures du gouvernement de Gitega en rapport avec l'économie du pays. Toutefois, Kefani Vivi, président de ce parti, trouve qu'il devrait y avoir d'autres mesures d'accompagnement au risque d'assister à un désordre démesuré. Et pour lui, les gens risquent de croire que le gouvernement aurait échoué pour finalement céder à un laisser-faire. Suivez Kefani Vivi, président du parti Codebu. Dans le domaine du change, si le gouvernement ne donne pas de devises aux cambistes ou s'il n'accepte pas de fixer le taux de change à un taux réel conformément aux réalités du marché, aucune personne ne pourrait pas apporter ces devises ici pour les échanger au taux irréaliste de la DRB en ignorant le taux réel qui est sur le marché que certains appellent communément le marché noir. Concernant le sucre, vous savez que la plupart des importations sont financées par le marché noir. Nous avons des inquiétudes que le prix du sucre va exploser au détriment des consommateurs qui n'auront plus de capacité d'en acheter. C'est pour cette raison que nous encourageons plutôt le gouvernement d'augmenter les voies et moyens pour qu'il ait devises en quantité suffisante ou bien qu'il accepte la dévaluation de la monnaie burundaise pour qu'on ait un taux de change harmonisé entre la BRB et le marché réel. Mais aussi, il faudra éviter ou cesser les procédés irréalistes qui sont souvent utilisés pour décourager les cambistes qui sont en train d'échanger avec le taux réel du marché. Pour ce qui est du sucre, nous inviterions plutôt le gouvernement à multiplier beaucoup d'activités pour accroître la capacité de production locale pour que nous puissions avoir du sucre en quantité suffisante à l'interne, pourquoi pas même avoir des quantités excédentaires qu'il faut exporter. C'est de cette façon qu'on trouverait des solutions durables aux pénuries répétitives du sucre au Burundi. C'était
Kefani Bizi, président du parti Codebu. Le pont reliant le quartier Kamesa et Kinanira en zone Moussaga de la mairie de Bujumbura inquiète ses usagers de par son état. Depuis des années, ce pont ne cesse de faire des victimes. Les habitants de ces deux quartiers demandent sa réhabilitation. C'est un reportage signé Walter Kwizé. Ce pont qui facilite la circulation aux habitants du quartier Kamesa et Kinanira est à deux doigts de s'effondrer. Quand on y prête attention, ce dernier risque de causer des décès à tout moment, comme nous avons l'habitude de le voir chaque année. Les résidents de ces localités indiquent qu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait des décès à cause de ce pont. Cet habitant indique que si rien n'est fait, la situation va s'empirer car la rentrée scolaire approche à grands pas et nombreux seront ceux qui perdront leurs enfants. Nous supplions vraiment avec insistance le gouvernement de réparer ce pont relié à la localité Kamisa et Kinanira car il est dans un état regrettable. Les branches ne sont pas dures, ces extrémités ne sont pas rassurantes et risquent de tomber. Ce pont a déjà tué beaucoup de gens. Actuellement, chaque année, au moins 2 personnes meurent à cause de ce pont. C'est-à-dire qu'une personne tous les 6 mois laisse sa vie à ce pont. C'est honte. Actuellement, la rentrée scolaire est pour bientôt. En plus, avec la saison pluvieuse, la situation risque d'être compliquée et ce pont va tomber définitivement. Que le gouvernement le répare comme l'église Pentecôte l'a fait. Ce pont est très utile pour toute la population de Kamisa et Kinanira. Selon les habitants du quartier Kamesa et Kinanira, ils ne savent pas quelle porte ils n'ont pas toqué pour demander à ce que ce pont soit reconstruit, mais c'est comme s'ils s'adressent aux sourds. Dans tout ça, ils sont étonnés par l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitant et de la construction, qui est toujours en train de construire partout ailleurs, mais qui n'est jamais là pour secourir ses habitants. Concernant ce pont, nous avons essayé d'informer nos autorités ici dans la localité par tous les moyens pour lesquels nous viennent en aide, mais en vain et nous sommes fatigués. Au départ, ils nous ont promis d'informer les agents de la sécurité, mais par la suite, ils nous ont dit que l'État n'a pas de moyens. Après ça, ils nous demandent d'être calmes et patients. Mais la patience est à ses limites et les gens risquent de mourir si rien n'est fait. Nous dénonçons souvent ce problème, mais le gouvernement nous calme chaque fois et nous interdit de parler de quoi que ce soit. Comment garder le silence alors que notre sécurité est menacée? Le Burundi ne cesse de construire à Gitega, Rwanda et ailleurs où les ponts sont en mauvais état, qu'ils viennent ici pour réparer notre pont. Nos sources à Kamesa, Kinanira et nombreux des adeptes de l'église Pentecôte qui avaient pour habitude de prendre cette route pour franchir cet obstacle se réduisent à ne plus aller à leur messe car ça suscite la peur. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Moura pour s'exprimer à ce propos. Merci à Walter Kwizera. Dans quelques instants, c'est le mini-magazine au cœur de la société. RPA. Le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi se penche sur l'épidémie de la variole du singe qui s'est déjà déclarée au Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le ministère de la Santé publique a récemment approuvé un budget d'environ 14 000 $ américains pour lutter contre la variole du singe. Ce ministère a pris cette décision après avoir affirmé que des cas de cette maladie avaient été découverts dans le pays. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les mesures prises par le gouvernement et l'analyse d'un épidémiologiste. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Bienvenue. C'était le 25 juillet 2024, lorsque la ministre de la Santé publique a déclaré la présence des cas de variole du singe dans le pays. Le mardi dernier, Dr Lidwine Varadahana a signalé que le gouvernement venait d'approuver un plan de riposte qui coûtait environ 14 millions de $ américains.
Nous venons de valider le plan national de riposte contre le Mpox, qui est communément appelé la variole du singe. Nous allons nous référer sur ce plan pendant 6 mois. Et évidemment qu'il y aura des mises à jour si nécessaire. Un plan que nous allons utiliser est bâti sur 7 piliers qui sont nécessaires pour la lutte contre le Mpox. C'est notamment la surveillance de la maladie, la prise en charge, la communication et l'éducation envers la population. C'est notamment le suivi des malades, le diagnostic au laboratoire principalement et la coordination pour la riposte. Donc c'est un plan qui coûte approximativement autour de 42 milliards de francs bouts, à peu près 14 millions de dollars. Et c'est un plan qui est très coûteux et depuis que nous avons déclaré la maladie depuis le 25 juillet, nous avons déjà bénéficié beaucoup de soutien de la part de nos partenaires au développement et le gouvernement du Burundi a aussi utilisé le budget qui était prévu pour les urgences au niveau de l'INFP dans la direction du CUSP, donc du Centre des opérations des urgences au niveau du Burundi. Et maintenant aussi, le gouvernement vient de prendre disponible un budget conséquent, autour de 2 milliards pour nous aider à combattre cette maladie. Jusqu'à présent, ça fait seulement 12 jours et nous avons déjà enregistré 55 cas positifs. Nous interpellons la population à observer les mesures de prévention. La prise en charge de cette maladie est très coûteuse. Ça demande beaucoup de fonds, surtout quand le malade est déjà dans le stade sévère, où il présente beaucoup de plaies, des complications au niveau de la bouche, au niveau des autres organes internes, au niveau des yeux, au niveau du pulmonaire. Mais cependant, la prise en charge est déclarée gratuite parce que nous sommes dans une phase d'épidémie. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les malades et à tous les cas suspects au niveau de la communauté de se rendre rapidement au niveau des structures de soins les plus proches sans attendre que la maladie s'aggrave. L'épidémiologiste Kome Konakouze estime que le gouvernement du Burundi n'organise pas convenablement le budget en cas d'épidémie. Pendant la Covid-19, le ministère de la Santé publique du Burundi avait collecté environ 85 milliards, mais n'a utilisé que 56% de ce budget. Il y a eu plus ou moins 37 milliards qui sont restés. Et là, vous voyez, quand vous avez fait une demande et que la demande a été honorée et que vous ne l'avez pas utilisée, alors que d'autres pays, d'autres régions en avaient besoin, cela devient une planification inadéquate, bien sûr, qui nécessite une rectification assez stricte dans les prochaines planifications. Souvenez-vous aussi que actuellement, le budget du ministère de la Santé publique 2023-2024 est élevé à 337,6 milliards de francs bouts, plus ou moins 47 millions de dollars. Si le même ministère de la Santé, pour 6 mois, demande 42 milliards ou bien 14 millions de dollars pour justement une riposte de Mpox ou bien de la variole simienne, cela représenterait plus ou moins 30% du budget dans les 6 mois. Si vous comparez par exemple d'autres pays tout autour, vous comparez avec le Rwanda qui envisage d'utiliser moins de 5 millions, un peu moins, ou bien si vous regardez en plus le bureau de l'OMS Afro qui a l'intention de décaisser jusqu'à 15 millions, alors que le Burundi à lui seul a demandé 14 millions, vous voyez bien qu'il y a à revoir, il y a à discuter sur qu'est-ce que ce budget va faire. Le ministère de la Santé publique devrait plutôt d'abord consulter ses partenaires, les partenaires locaux, les partenaires de la santé de tous les jours, par exemple le bureau de l'OMS au Burundi, les autres experts, les donateurs aussi, avant de passer ce budget donateur. Et comme ça, le Burundi est protégé d'être considéré comme un pays à haut risque financier ou bien un pays qui a des manquements dans la planification, comme on l'a vu lors de la Covid-19 où l'utilisation des fonds n'a été que 56% sur le total du budget qu'on avait décaissé pour ce pays. L'épidémiologiste Kome Konakouze propose également des solutions pour mieux lutter contre cette épidémie.
Il faut aussi regarder, avant de planifier le budget, tout ce qui est moyens existants du ministère de la Santé publique, par exemple, ou du pays. Est-ce qu'il y a des véhicules, de la logistique, il y a les services de soins, il y a des isolements, il y a des équipes qui sont formées, il y a des techniques de laboratoire qui sont à la hauteur, etc., etc. Ce sont des éléments qu'il faut regarder parce qu'il y a des moyens existants avant de planifier un budget supplémentaire. Il faut regarder aussi s'il y a des moyens existants et qui sont en bon état de fonctionner, bien sûr, mais aussi que le personnel est déjà formé et sur place. Tout ça, c'est plutôt pour alléger et essayer de planifier le budget de manière correcte et de manière adéquate. Pourquoi? Cela peut donner une image de beaux planificateurs, de collaboration pour les donateurs. Parce que vous savez bien qu'ils ne vont pas décaisser l'argent juste comme ça. Ces donateurs vont vérifier ces plans budgétaires et ils ont cette expérience, ou bien ils vont demander à leurs experts comme référent avant de décider tout décaissement, mais aussi de considérer ce pays comme un bon gestionnaire de ces situations d'épidémie, ou bien que c'est vraiment un pays à très haut risque financier, car ce pays demande probablement un budget qui n'est pas à la hauteur du contrôle de cette épidémie. Alors, ici, le ministère de la Santé publique devrait plutôt d'abord consulter ses partenaires, les partenaires locaux, les partenaires de la santé de tous les jours, par exemple le bureau de l'OMS au Burundi, les autres experts, les donateurs aussi, avant de passer ce budget aux donateurs. Et comme ça, le Burundi est protégé d'être considéré comme un pays à haut risque financier ou bien un pays qui a des manquements dans la planification. Récemment, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il allait convoquer un comité d'urgence pour étudier comment l'on peut freiner la propagation de la variole du singe dans le monde. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Nous remercions Émile Nibasumba pour ce mini-magazine au cœur de la société qu'il vient de nous présenter. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce journal de la RPA parlé en langue française de ce samedi 10 août 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier la contribution incontournable de l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazoué. Excellent week-end chez vous.